Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathi El Aouni. Bonjour, ravi de vous retrouver. C'est la deuxième depuis la rentrée. Beaucoup la surnomment la guerrière du ruban rose. Les Amis du ruban rose, c'est l'association qu'elle a créée pour aider et soutenir toutes les femmes atteintes du cancer du sein. La guerrière, c'est parce que c'est une battante, parce qu'elle-même s'est battue durant des années contre cette maladie qu'elle appelle le crabe. Elle n'a jamais baissé les bras, bien au contraire. Son credo à elle deviendra celui de sourire à la vie quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, cette femme se lance dans une nouvelle bataille. Elle a décidé de prendre un nouveau virage, celui de se lancer dans la vie politique. À l'issue des élections de mercredi dernier, elle a remporté un siège dans sa région de cœur, l'Oriental, à Oujda, sous les couleurs de l'USFP. L'itinéraire d'une femme engagée, Latifa Sherif, est dans Faites entrer l'invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors tout le monde m'a dit, à l'annonce que vous seriez aujourd'hui dans Faites entrer l'invité, on m'a dit, tu vas voir, elle n'a pas du tout sa langue dans la poche. Alors, on va voir tout ça. Pourquoi vous avez voulu vous lancer dans la politique, Latifa ? Pourquoi j'ai voulu me lancer dans la politique ? Parce que, d'abord, j'aime mon pays. Et j'ai toujours dit à tous mes amis, il faut avoir le droit de râler. Et pour avoir le droit de râler, il faut d'abord se mouiller, il faut essayer, voir comment ça se passe de l'intérieur. Tenter tout ce qu'il y a à tenter et se battre pour notre pays, parce que je suis une nationaliste, j'aime mon pays et je veux participer au développement de mon pays, ne serait-ce qu'en mettant une goutte dans l'océan. Mais j'ai voulu y aller, voilà, je me suis mouillée, j'y suis allée corps et âme, parce que j'y ai cru et voilà, et j'y suis maintenant. Et comment ça s'est passé ? Vous vous êtes dit, voilà, il y a les élections, j'ai envie de faire quelque chose, ou c'est venu d'ailleurs ? C'est venu d'ailleurs, oui et non, hein, parce que bon, j'ai milité dans un autre parti politique toute jeune, mais comme on ne m'a jamais fait de proposition, j'ai jamais eu d'opportunité pour me présenter, donc je me suis un petit peu retirée et me suis concentrée uniquement dans le travail social. Donc j'étais sur le terrain, sur différents terrains d'ailleurs sociaux. Et puis dernièrement, il y a quelques mois, j'ai un ami dont le père était un grand militant de l'USFP, qui était un socialiste, qui m'a dit, écoute, avec tes idées socialistes, tu ne peux que nous représenter la région de l'Oriental au sein de l'USFP. Et puis il m'a convaincu, et puis j'y suis allée. Parce que j'allais vous dire, pourquoi l'USFP ? Pourquoi l'USFP ? Pour ses idées d'abord, et puis par respect aux grands, et je dis bien aux grands, avec un G majuscule, Abdelrahman Yousfi, que j'ai eu le bonheur et la chance de rencontrer lors d'une marche à Ain Diab sur la Corniche. Et à la fin de cette marche, au bout d'une heure de marche, il m'a sorti une phrase, Allah yarhamou, et il m'a dit Latifa, vous devriez y aller un jour. Le Maroc a besoin de femmes comme vous. Le Maroc a besoin de femmes courageuses comme vous. Et le Maroc a besoin de femmes qui osent dire ce qu'il faut dire. Donc c'est une phrase qui m'est restée pendue à l'oreille pendant des années. Et puis c'est quelqu'un j'avais beaucoup de respect pour ce monsieur. Et j'ai beaucoup appris avec ce monsieur et j'ai beaucoup appris de ce monsieur. Et voilà, donc c'est l'une des raisons qui m'a poussée aussi à aller vers l'USFP, sans parler de grands ténors qui sont toujours à l'USFP, des personnes que je respecte et dont j'aime les idées. Et voilà, donc j'y suis allée parce que l'USFP m'a ouvert la porte, honnêtement. M'a laissé agir en toute liberté. Et comme je suis une femme de liberté, donc j'ai aimé la liberté que m'a donnée l'USFP. Vous avez été surprise à l'annonce des résultats quand vous avez vu votre nom ? Non, parce que d'abord, j'avais beaucoup de chance de décrocher ce poste vu que j'étais sur le quota féminin régional et qu'il y avait 7 postes dans la région. Vous savez que le Maroc était partagé en 12 régions. La région de l'Oriental avait 8 provinces différentes et de ces 8 provinces, il découlait 7 postes. Donc je me disais, même si je suis la dernière, je pourrais avoir le 7e poste. Et finalement, alhamdoulilah, j'ai été positionnée entre 3e et 4e. Et donc j'ai eu ce poste avec beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur. Vous avez participé à la campagne électorale sur le terrain. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ?
Parce que c'est quand même une expérience assez inédite. Ah oui, c'est une... Moi, je suis une femme... D'abord, je suis une femme de défi. Et puis ensuite, j'adore tout ce qui est nouveau. J'adore découvrir et j'adore les expériences. J'ai toujours regardé toute ma vie, j'ai toujours regardé le verre à moitié plein. Et je ne tire que le positif. Donc de cette campagne électorale, même s'il y avait des mauvaises choses à voir, hein, on a découvert beaucoup de choses, des coups bas, des coups fourrés, etc. Mais j'ai surtout aimé et adoré la proximité avec le citoyen. Je suis une femme de terrain, donc j'ai fait tous les souks de la région. J'ai été rencontrer différentes femmes de différentes associations locales. J'ai rencontré les femmes dans la rue, j'ai rencontré les hommes, les jeunes dans la rue. J'ai travaillé avec une équipe formidable. Hein. On avait à peu près 1000 jeunes qui ont travaillé avec nous. Et tout ça, je suis sortie très riche. Très riche de cette expérience et très riche sur le capital humain. Parce que cette proximité avec le citoyen m'a permis de découvrir beaucoup de choses et ce sont mes outils, Inch'Allah, justement pour améliorer certaines choses dans la situation de ces concitoyens. Et vous avez écouté tous les messages qui vous transmettaient, les problèmes dont ils vous parlaient? Bien sûr, j'ai enregistré, j'ai noté d'ailleurs. Vous leur avez promis quoi? Tous les soirs, j'ai pris des notes. J'ai un calepin chez moi, donc j'ai noté tout ça et je vais réfléchir à trouver certaines solutions, à les apporter, à les proposer, parce que de toutes les manières, la meilleure façon d'analyser les problèmes qui sont sur le terrain, c'est en faisant du terrain. Donc aussi bien sur le plan santé, sur le plan chômage, parce que une partie de la population souffre de la misère. La région de l'Oriental est une région à part. Je ne dirais pas à cause de la fermeture des frontières, mais peut-être de l'éloignement du centre du pays. Donc la ville d'Oujda est devenue une ville administrative. Alors que l'avenir de la région est beaucoup plus vers Nador, grâce au port, grâce à la proximité avec l'Espagne, etc. Donc, vous êtes devenu une ville administrative et les jeunes en souffrent et vont en souffrir. Donc, j'ai un petit peu discuté avec toute cette jeunesse. Beaucoup m'ont fait des propositions, hein, comment, du style, oui, mais Nador, c'est là où le business va se faire. Alors, il nous faut des moyens de transport pour y aller. Donc, c'est là où j'ai réfléchi. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer une navette entre Oujda et Nador pour que Oujda soit une ville dortoir et administrative et que les gens puissent travailler à Nador. Donc, voilà, c'est beaucoup d'idées, hein, qui sont dans ma tête. Donc, je vais me prendre le temps de sasser tout ça, hein, et de filtrer et de tirer 2 ou 3 bonnes idées et de me battre pour ça. Certains disent que la politique, c'est un monde trop dur pour les femmes. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je suis une battante. Hein. J'ai été sur les terrains très très tôt, très très jeune. Hein. J'ai commencé par les colonies de vacances, j'avais 6-7 ans. Ma mère me lâchait au milieu d'un paquet de garçons. Donc je me suis battue. J'ai grandi un peu dans la rue aussi parce que j'ai joué au foot dans le quartier. Donc voilà, j'ai été combattante toute ma vie. Et la politique ne m'a jamais fait peur. Un cancer ne m'a pas fait peur. Et c'est pas la politique qui va me faire peur. J'ai lutté contre le crabe, comme on dit. Et alhamdoulilah, j'ai gagné la bataille. Et de toutes les manières, la vie est un éternel combat. Hein. C'est une bataille de plus et puis c'est tout. Hein. Même pas peur? Non, jamais. Les politiques ne vous font pas peur? Non, du tout. Quand on n'a rien à se reprocher, quand on y va honnêtement, je sais que je suis une personne intègre, que je n'ai jamais mis un dirham pour gagner une voix, par exemple pendant les campagnes électorales. J'y suis allée avec le cœur et les gens ont compris mon message de cœur. Alors c'est vrai que ça a beaucoup circulé, cette histoire d'argent, durant cette campagne électorale. Malheureusement. Vous avez dit... tout de suite, non? Non, c'était niette. On m'a proposé, un jour, par exemple, j'ai un jeune qui est venu, qui m'a proposé des voix, etc. Je l'ai envoyé balader de suite. Hein. Il n'a pas compris, mais il comprendra un jour. Il voulait acheter? Oui, il voulait me les vendre. Il me dit, voilà, j'ai 50 voix. Il arrive avec des cartes nationales de citoyens. Oui. Oui. Donc, je l'ai envoyé paître rapidement. Hein. Il a vite compris à quel style de femme il avait affaire. Et voilà. Donc, il est peut-être allé voir ailleurs. Il est peut-être allé voir ailleurs, mais tant pis pour ces gens. Tant pis pour ces gens qui ont vendu leur voix. Bon, c'est malheureux, mais bon, après, bon, je ne leur en veux pas parce que, bon, peut-être que leur situation sociale a fait que
J'en veux beaucoup plus à certains partis politiques qui ont utilisé cette faiblesse. Et apparemment, ils ont été nombreux. Oui. Apparemment. Tout au conditionnel, bien évidemment. Alors, Latefa Cherif, vous en parlez de votre combat sur le terrain. C'est ce qui vous tient le plus à cœur, c'est la proximité avec le citoyen. Aujourd'hui, vous êtes donc parlementaire. Sur quel sujet en particulier et prioritairement vous allez aller vous battre et faire entendre votre voix? Alors, le sujet qui me tient à cœur, c'est celui de la santé. Celui de la santé, pourquoi ? Parce que j'ai été malade dans le temps, il y a 7 ans. Donc j'ai vu certaines anomalies de notre système de santé. Et depuis que j'ai créé mon association Les Amis du Ruban Rose, je suis beaucoup sur le terrain. Donc je suis dans certains centres de santé, notamment dans la cancérologie et l'oncologie en général. Et j'ai découvert les grosses failles de notre système. J'ai vu des gens mourir faute de moyens. J'ai vu des gens mourir suite à un désert sanitaire, parce qu'il existe un désert sanitaire dans notre pays, malheureusement, encore. Quand on voit dans l'arrière-pays que des femmes décèdent sur le chemin d'une salle d'accouchement, c'est pas normal. Donc votre première bataille serait pour la santé pour tous ? La santé, avec une couverture, certes, grâce à Dieu et grâce à Sa Majesté, nous allons vers une couverture sanitaire universelle. Alhamdoulilah, mais il y a encore du travail sur le terrain, dans les centres. Dans les centres, j'ai découvert à Oujda, par exemple, au CHU d'Oujda, qu'il y a à peu près 100 chirurgiens pour 4 blocs, et il y a des chirurgiens qui n'agissent, qui n'ont un acte, qui n'ont un acte opératoire qu'une fois tous les 2 mois. C'est pas normal. Une fois tous les 2 mois ? Oui, bien sûr. Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué quand j'y étais en pleine campagne et que j'ai rencontré certains chirurgiens, certains médecins de la région. Et voilà, donc il faut revoir notre système de santé. Vous avez vu qu'après l'annonce des résultats, bien évidemment, la presse nationale en a beaucoup parlé, mais également la presse internationale sur un point essentiel, c'est au Maroc. Dégringolade, une chute vertigineuse du PJD après une décennie, après 10 ans. Si les médias internationaux vous écoutaient aujourd'hui, vous leur diriez quoi ? Je leur dirais que le PJD est arrivé à un moment où, il y a 10 ans, où les Marocains en avaient marre d'un certain système et ont opté pour du nouveau. Parce que le PJD, c'est un nouveau parti qui est arrivé. Donc les gens ont voté pour le PJD sans en connaître les conséquences. Les conséquences, nous les avons vécues ces 10 dernières années. Le résultat est là. Nous avons reculé, hélas. Bien reculé d'ailleurs sur certains domaines. Lesquels ? La femme, la santé, l'enseignement aussi a reculé. Quand on voit maintenant le niveau de nos étudiants, même avant Covid, on peut pas tout mettre sur le dos de la Covid, mais quand on voit le niveau de nos étudiants, quand moi je reçois par exemple à mon boulot des demandes d'emploi d'un jeune qui a un bac plus 5 et qui est incapable de rédiger une demande d'emploi. Il s'est servi de Google parce que ça se voit, c'est classique. Parce que quand on le reçoit en entretien d'embauche, eh bien on voit les lacunes. Et on remarque tout de suite que ce n'est pas lui qui a rempli cette demande d'emploi. Donc l'enseignement a pris un coup. Et il est temps de revoir le système de santé, l'enseignement au Maroc, l'éducation aussi. Moi, quand je vois des femmes, et c'est là où j'en veux de temps en temps à la femme qui donne plus de droits et de liberté à son fils et pas à sa fille, ça me met hors de moi. Il y a le volet religieux aussi qui vous tient à cœur. Comment ? Il y a le volet religieux. Oui, le volet religieux, parce que la religion est une affaire personnelle. C'est entre Dieu et vous, ça ne regarde personne d'autre. Qu'est-ce que vous leur reprochez alors ? Le PJD est allé sur le terrain social, est allé vers les plus miséreux du pays. Et c'est comme ça qu'ils ont récolté des voix. Une bonne partie de la population, hélas, souffre. Et donc, ils sont allés vers eux. C'est comme ça qu'ils ont récolté la majorité à l'époque. Parce que maintenant, grâce à Internet, grâce à toutes les nouvelles technologies de l'information, et puis le résultat, quand on voit qu'en 10 ans, toutes les promesses n'ont pas été tenues par le PJD, une partie, et Dieu merci, une partie de la jeunesse marocaine a compris. Et n'a pas voté pour eux, et c'est comme ça qu'ils se sont pris cette raclée.
Alors, est-ce que vous savez, j'imagine, parce que maintenant que vous êtes totalement engagé dans la politique, comment la machine fonctionne? Donc, bien évidemment, de par nos nouvelles lois, et c'est tant mieux, une place importante a été donnée pour les femmes. Alors, beaucoup disent, eh ben oui, non, mais on veut à peu près faire la parité, mais est-ce qu'elles auront vraiment la parole? En tous les cas, ma parole, ils l'entendront sous la coupole. Ça, j'en suis certaine. Et si j'y vais, c'est bien pour ça. C'est pour crier haut et fort ce qui ne va pas. Même quand on me dira, il ne faut pas dire ça, c'est chouma, c'est haram, je le dirai quand même. Parce que je me suis engagée vis-à-vis de tous ces concitoyens qui ont voté pour moi dans l'oriental. Je me suis engagée à crier haut et fort et dire la vérité. Donc, je dirai ce que j'ai sur le cœur. Après, la parité est arrivée grâce à Sa Majesté, parce que c'est lui et personne d'autre. Ce n'est aucun parti politique. Quoique un petit peu vers la gauche, on a un petit peu défendu la femme pour obtenir plus de sièges, mais c'est grâce à Sa Majesté, hein, donc ça, il faut le reconnaître. Il faut que les femmes osent. Il faut qu'elles y aillent. Maintenant, si elles sont là, nous avons plus du tiers du Parlement qui est féminin, et c'est énorme. Et à ces femmes d'assumer leur rôle pleinement, à ces femmes de donner une leçon au monde, parce que nous sommes sur le collimateur maintenant. Tout le monde se dit « Ah ouais, le Maroc, le PJD a été écarté, ils ont plus de femmes. » Alors maintenant, à ces femmes de retrousser leurs manches et à y aller. Votre réaction à l'annonce de 3 femmes qui seraient à la tête, qui deviennent maires de 3 villes, et non des moindres, les plus importantes du royaume, à savoir Marrakech, Rabat et Casablanca? C'est magnifique, j'en aurais souhaité plus, parce que pour faire le ménage, il n'y a pas mieux qu'une femme. Pourquoi? Au sens propre et au sens figuré. C'est pas mon côté féministe qui le dit, mais c'est les preuves que nous avons eues. Hein. Les plus grands gouvernements, les plus grands pays qui ont été gérés par des femmes ont donné du résultat, d'abord. La femme, c'est peut-être hormonal, mais elle est plus sérieuse que l'homme. Et voilà, la femme est plus consciencieuse et plus engagée, parce qu'elle a une responsabilité qui est celle de la mère. Et quand on est mère, M-E-R-E, on ne peut être qu'un bon maire, M-A-I-R-E. Mais vous n'aimez pas qu'on vous dise que vous êtes féministe? Non, ça ne me dérange pas. Ah non, ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Mais vous l'êtes quand même. Oui, je le suis, bien sûr. Assumé. Oui, je l'assume. J'ai grandi dans le féminisme. Ma mère est présidente de l'Union des femmes marocaines à Oujda. Elle m'a toujours appris à me défendre et à défendre les autres femmes, parce que la femme a souvent été piétinée. Et alors maintenant, stop, ça suffit. Alors, au sein du parti dans lequel vous êtes, à savoir, on en parlait tout à l'heure, au sein de l'USFP, il va y avoir un cadre mis en place qui parle, qui ne parle pas. Ça va être difficile à gérer pour vous. J'aurai l'intelligence de m'adapter, je pense, puisque j'ai eu cette intelligence-là très souvent dans différentes associations et puis sur le terrain. Mais j'aurai l'intelligence de m'adapter, et puis je crierai, je dirai ce que j'ai sur le cœur. Je ne mettrai pas de masque, à part le masque anti-Covid. Voilà. Ça veut dire, quoi qu'il en soit, que votre voix sera entendue au sein de l'hémicycle. Oui, oui. J'y vais pour ça. Hein. J'y vais pas. Et si on vous dit non, la TEFA? Si on me dit non... Si au niveau du parti, on vous dit oui, non, mais c'est un tel qui va parler, parce que vous ne pouvez pas avoir... Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas, parce que j'ai rencontré certains grands de ce parti qui m'ont ouvert la porte la première fois, et je ne pense pas qu'on m'empêchera de parler. L'indomptable? Indomptable. Féroce. Ça a été votre condition? Est-ce que vous avez mis des conditions avant de rentrer? Non, en non. disant il va falloir, parce que vous parlez de la femme de terrain, mais vous êtes aussi une femme qui se bat depuis de nombreuses années pour la liberté d'expression. Vous avez utilisé d'ailleurs le mot liberté à plusieurs reprises. Bien sûr. On sait qu'au sein de la vie politique, quelquefois, c'est beaucoup de diplomatie et que la libre parole n'est pas toujours là. Disons que j'adapterai cette libre parole. Je veux dire, est-ce que votre discours va changer? Parce qu'un discours de politique... Non. Le jour où, honnêtement... Attention, je vais vous prendre au mot et je vais vous réinviter d'ici 1 ou 2 mois pour voir si la TEFA Sherif est toujours la même. Non. Le jour où, si jamais... mais que Dieu m'en garde, si jamais dans quelques années on m'empêche de parler, je me retirerai. Vous partiriez? Oui. Si on vous empêche de dire ce que vous voulez? Oui. Parce que j'y vais pour dire ce que j'ai sur le cœur.
Si c'est pour dire autre chose, c'est pas moi. Est-ce que vous lâchez l'association ? Non, jamais. C'est mon bébé, c'est mon oxygène. Je l'ai créé avec des grandes guerrières du cancer du sein, donc je ne lâcherai pas. Au contraire, je continue. Mercredi après-demain, je gère mon groupe de parole. Je continue le foot mercredi soir avec mes guerrières. Non, non, rien ne changera. Je vais juste m'organiser, adapter mon agenda et chaque chose en son temps. Et voilà, donc c'est une histoire d'organisation, c'est tout. Quelles seront les prochaines étapes pour vous ? La rentrée parlementaire aura lieu en octobre, oui, mais en avant octobre, ça, ça va être beaucoup de réunions avec le parti. Alors, je n'ai pas encore été invitée à aller au parti après les résultats. Je pense que ça va se faire incessamment sous peu. Mais pour le moment, je suis en train de rédiger toutes les notes que j'ai collectées pendant la campagne. Donc, et puis, essayer d'apporter des propositions et poser des recommandations pour la suite à cette campagne. Alors, il y a un volet dont on n'a pas parlé, ce sera l'une de mes dernières questions. Quelque chose qui vous avez parlé de la santé, bien évidemment, mais un autre volet et de la liberté d'expression qui vous tient très à cœur. Un autre volet qui est votre dada, c'est les jeunes. Oui. Vous êtes une red dingue des jeunes. Oui. Les jeunes, oui. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'ai encadré beaucoup de jeunes depuis que je suis retournée après mes études en France. Donc, je suis rentrée au Maroc et j'ai été dans les clubs. Bon, je suis très sportive, hein, donc j'étais dans les clubs de tennis, dans les clubs de foot, dans différentes associations de jeunes, des associations de quartier. Et les jeunes, ça a toujours été mon dada, ça a toujours été mon oxygène. Et c'est grâce à cette mentalité, cet esprit que je suis copine de ma fille, d'ailleurs, qui n'a que 17 ans. Et voilà, et donc, fréquenter des jeunes, pour moi, c'est un bain de rafraîchissement d'abord. Et puis, c'est une richesse, parce qu'on apprend beaucoup des jeunes. On apprend beaucoup des enfants aussi, attention. Hein. Ils sont intelligents, et surtout maintenant, avec les nouvelles technologies d'information et tout. On apprend beaucoup et c'est énorme. Moi, je dis que si on ne se rapproche pas des jeunes, on ne peut pas construire le Maroc de demain. Les tractations sont en cours. Sa Majesté le Roi a confié à Aziza Khanouch, le nouveau chef du gouvernement, de former justement son équipe. Votre espoir, ce serait lequel ? De voir beaucoup de femmes à des postes ministériels ? J'espère. Hein. Bon, monsieur Khanouch est quelqu'un qui est quand même ouvert. Hein, donc, c'est pas, il vient pas de l'autre camp. Donc, il vient d'un camp moderne, du monde des affaires. C'est quelqu'un qui a fait ses études à l'étranger, qui a beaucoup voyagé. Donc, je pense que son esprit est ouvert. D'ailleurs, il l'a prouvé. Hein, il a eu régulièrement dans les autres gouvernements, il a invité des femmes de son parti à gérer des grands ministères comme dans le précédent gouvernement. Donc, je pense qu'il y aura je le sens. Il y aura pas mal de femmes dans ce gouvernement. Voilà, il y a quelqu'un qui vous suit, qui est en train de nous suivre, et on le remercie, D'accord. sur les réseaux sociaux, et qui vous dit la chose suivante, qui dit justement à ce niveau-là, ce serait bien que le ministère de la Solidarité et de la Famille soit pour une fois aux mains d'un homme. Nous aussi, on est papa, on est père, et on connaît tout ce qui est important pour la famille. À chaque fois, ce ministère revient aux mains des femmes, et que les femmes soient ailleurs. Moi, je dis à ce monsieur, merci d'abord pour la question. Ensuite, si ce monsieur est sensible aux problèmes des enfants et des jeunes, pourquoi pas, hein, il n'y a pas de... c'est pas parce que c'est un ministère qui s'occupe de la famille c'est pas obligatoirement qu'il soit géré par une femme, hein, pas du tout, hein, c'est comme l'équipement, il peut être octroyé à une femme, pourquoi pas le ministère de la femme à un homme. Il nous reste exactement 2 minutes. Si on vous a toujours surnommé la guerrière du ruban rose. Aujourd'hui, s'il devait y avoir une nouvelle appellation pour vous décrire, pour Latefa Sherif, vous diriez quoi ? Comment vous aimeriez que... Je dirais Latefa tout-terrain. Parce que je le répète, il faut avoir l'intelligence de s'adapter à une situation quelle qu'elle soit qui se présente à nous dans la vie. Et je reviens encore à ma fameuse phrase que je dis à toutes mes guerrières, n'attendez pas que les orages passent, apprenez à danser sous la pluie et puis avançons, voilà.
Merci beaucoup. Latifa Sherif était avec nous dans le Faites entrer l'invité. On va se dire à très très bientôt. À bientôt, bien sûr. Peut-être avec d'ailleurs plaisir. pour la rentrée parlementaire. Avec plaisir. Parce que vous suivez beaucoup toute notre équipe de l'Hebdo qui revient dès ce vendredi de 18h à 19h. Ce sera un plaisir de vous retrouver. Ne changez pas. Jamais. Merci pour l'invitation, Fatia. Merci à vous. Vivre avec vous.